La vie au-delà de la vie. Une fois, en visite chez son grand-père, Jan le trouva en compagnie de l'Allemand Hans. « Grand-père, je me souviens que tu détestais les Allemands sur Terre. Tu étais un soldat de première ligne, tu as traversé toute la guerre. Alors, ton point de vue a changé ici ?» Oui, fiston, nous avons eu une longue conversation avec Hans et avons réalisé à quel point nous étions induits en erreur, nous forçant à nous battre. Après tout, ils étaient aussi à la guerre. Comment ils ont appris à nous haïr, à se quereller entre nous, ces démons Hitler et Staline? En fait, il vaudrait mieux pour nous, les gens ordinaires, nous passer de la guerre, que ce soit la Russie hitlérienne ou l'Allemagne stalinienne. Oui, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Au moins, Hitler n'a pas détruit les temples, c'est déjà ça. Sinon, on aurait eu des camps de concentration d'Hitler ou de Staline, peu importe. Les deux voulaient la même chose, torturer les gens. L'un a incité la Gestapo, l'autre a organisé la torture et les exécutions de gens dans le NKVD. Jan les comprenait avec son cœur, mais il se demandait comment leur point de vue aurait pu tant changer. Viens à la chronique akashique et tu verras par toi-même la conspiration de ces créatures contre le peuple de la Terre. Ils se trouveront au XVIIIe siècle, au rassemblement des démons, dans une salle sombre, avec une atmosphère oppressante, des squelettes accrochés au mur et des corps humains mutilés. Au bout de la table fut assis Belzébuth, le seigneur des démons, au visage hideux. Il va y avoir une grande fête. Des millions de personnes nous sacrifieront au mal. Déjà maintenant, nous introduisons les idées du communisme avec un avenir radieux dans l'esprit des égarés. Et maintenant, à cause de cette idée, la guerre et la violence vont commencer sur toute la terre. Les temples de Dieu seront détruits. Tous ceux qui ne se prosterneront pas devant Satan seront tués. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les démons, menés par leur ego, organiseront une révolution sanglante et inonderont la terre de sang, Samnou viendra le remplacer. Il sera encore plus grand et continuera à harceler les gens, les forçant à croire qu'il leur fait du bien. Mais cela ne suffira pas. Il organisera avec Abaddon une longue guerre pour rendre la vie des gens encore plus difficile et insupportable. Certains se battront pour le communisme, d'autres pour le fascisme. Ils extermineront, détruisant et dévastant tout sur la Terre. Chacun d'eux aura sous ses ordres une armée de démons. Les dupés vont tuer et torturer, se tourmentant au nom de leur peuple et ainsi servir le mal. Ha 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 ha. Tu vois, mon petit-fils, comment l'histoire se fait en réalité. Les seigneurs se battent pour le pouvoir et ce sont les serfs qui perdent leur tête. Il n'y a qu'une seule issue pour les gens ordinaires. Ne pas croire aux idéologies et promesses des politiques, ne pas s'impliquer dans toutes les guerres, les coups d'État, dans la violence, soi-disant au nom du bien. Mais comment penser à avoir plus d'amour, de compassion et de sympathie, c'est ça le bonheur. Et aussi chercher comment aider les autres, et pas seulement financièrement, ça n'aidera pas pour longtemps, mais leur enseigner l'amour, la miséricorde, la tolérance. Alors la terre entière sera heureuse, et plus aucun démon ne séduira les gens. Car là où il y a la violence et les guerres, là réside le mal, le Satan est là.
Oui, oui, la violence ne changera rien en mieux. Personne n'a même pas pensé à renverser Staline, Mao Zedong, Kim Il-sung. Alors ils ont foiré toutes les vices. Vous ne pouvez renverser qu'un bon dirigeant démocratique. Combien y a-t-il eu de tentatives d'assassinat contre Hitler? Tout cela pour rien. Et votre tsar Nicolas II, quand il a vu que le peuple murmurait contre lui, a lui-même abdiqué le trône. Car c'était un homme bien et un bon dirigeant. Pourquoi Dieu a-t-il permis tant de mal? Il inoculait contre le mal pour que les gens voient d'eux-mêmes, pour qu'ils ne communiquent plus avec les idées et ne croyaient pas que Staline était leur père, qu'Hitler fasse du bien aux Allemands, que tout le monde vivra dans le trèfle, et ils croiront à leurs bêtises, et ils les aideront à faire le mal. Bien sûr, ce n'était pas facile, mon petit-fils, mais la compréhension, même tardivement, est venue. Lorsque nous nous incarnerons avec Hans, nous voulons devenir prédicateurs. Si, nous allons apprendre à aimer et nous servirons d'exemple aux autres. Moi, j'étais à Leningrad assiégé. Là aussi, Staline organisa le supplice du peuple. Après tout, il pourrait se rendre volontairement. Il y aurait une ville occupée comme Kiev, Odessa. Le régime allemand n'était pas pire que celui de Staline. Mais le peuple n'aurait pas souffert. Les gens ne seraient pas morts. Mais tout cela était couvert par l'idée de la prouesse. Les démons ont besoin de tels exploits de moudjahid pour justifier leur atrocité avec de nobles idées. Mais à présent, tout est fini? Mais non, mon petit-fils. Partout sur Terre, les démons sont divisés en deux groupes et continuent sous les auspices du nationalisme, de la lutte pour la justice et la liberté, d'organiser le terrorisme, les guerres, les pogroms, le renversement du pouvoir, la division des territoires. Cela se fait et se fera dans le monde entier. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.